monde, bienvenue dans ma vidéo. Je vais vous présenter comment j'ai fait mon mois de mars dans mon bullet journal. C'est le deuxième mois que je fais sur du papier. Je vais commencer par une citation parce que tout le monde fait des citations et j'ai vraiment eu envie d'avoir quelque chose qui me parle, mais j'avais aucune idée en tête. Donc je suis allée chercher sur internet. Et évidemment, ça se sent que c'est une citation prise sur internet, malgré le fait qu'elle me convient bien et je pense qu'elle sera actuelle pour moi en mois de mars. Ça se sent quand même que c'est trop artificiel. Si vous avez des astuces, dites-moi comment vous trouvez des idées, des bonnes citations, où vous les prenez, parce que là, même si c'est bien, ça reste quand même trop artificiel, trop pris sur internet. Pour ce mois, j'ai eu envie de fleurs parce que c'est déjà presque le printemps, il fait bien chaud et les arbres sont verts et hier j'ai vu un papillon, du coup j'avais vraiment envie de fleurs. Et les seules fleurs que je sais dessiner, ce sont des roses parce que c'est vraiment des traits au hasard un peu partout, on ne peut pas se tromper. Et je pense aussi que j'avais envie de fleurs et notamment des roses parce que beaucoup de gens l'ont fait pour leur mois de février. Et bien, je les ai vus et j'ai eu aussi envie. Je suis toujours un mois en retard parce que mon mois de février, je l'avais fait en janvier et en janvier, j'avais pas envie de fleurs. Et c'est en février que j'ai eu envie de fleurs, donc je vais les faire pour mon mois de mars. Ce mois-ci, j'ai aussi décidé de changer de l'écriture. Les mois précédents, j'avais utilisé l'écriture oblique ou inclinée. Je suis pas sûre comment ça s'appelle en français et j'ai pas vraiment aimé le résultat. Donc ce mois-ci, j'ai voulu changer et cette fois, j'ai écrit tout droit. C'est littéralement la première fois que j'ai essayé cette écriture. J'ai jamais pratiqué de la calligraphie avant. C'est vraiment la première fois que j'ai écrit comme ça et j'ai bien aimé le résultat. Et je pense que je vais continuer ça pour les mois suivants ou bien je vais tester d'autres écritures. Voilà ma première page du mois. Ce mois-ci, j'ai voulu éviter l'effet que j'ai eu avec le mois de février, c'est-à-dire qu'en février, comme j'ai mentionné dans ma vidéo précédente, c'était une grille noire, trop de carrés, trop de noir et j'ai pas aimé ça. Donc cette fois, non seulement j'ai séparé chaque case du mois pour laisser un peu de l'espace, un peu d'air sur la page, mais en plus je vais arrondir les coins. Ça m'a en fait pris beaucoup de temps, donc vous voyez que là, non seulement je dois bien mesurer chaque petit trait que je fais et j'en fais tout plein, mais en plus j'ai toujours pas fini parce que je vais encore devoir repasser par-dessus pour dessiner les coins séparément. Cependant, j'aime vraiment bien le résultat. Ça m'a quand même pris du temps, donc je vais chercher d'autres idées. Mais sinon, si je ne trouve pas d'autres idées, je pense que je vais rester avec celui-là. Ça fait assez joli à la fin. C'est juste que par contre, comme ça prend trop d'espace, vu que j'ai enlevé l'espace entre les cases, eh bien j'ai trouvé que j'avais pas assez de place pour écrire les événements sur ma page du mois. J'ai rapetissé les week-ends. Je me suis dit que j'en aurais peut-être pas autant d'événements les week-ends et j'espère que ça va me sauver un peu la place. J'ai aussi dessiné les cases avec le stylo gris cette fois au lieu de stylo noir pour la même raison. Puisque j'ai écrit le contenu du journal avec un stylo noir, je veux que ça ressorte, que l'information soit bien visible quand je visite cette page. Quand je dessine les roses, je dessine d'abord un disque avec le feutre et par-dessus seulement je repasse avec le stylo noir parce que si je fais dans l'autre ordre, eh bien le feutre va reprendre le stylo noir et ça va devenir très sale. Désolée pour ma tête qui dépasse. Je sais pas comment filmer, comment d'autres gens le font. Moi, quand je dessine, j'ai vraiment besoin de mettre la tête par-dessus la feuille. Je repasse mes erreurs avec le stylo blanc. J'ai filmé cette vidéo il y a plus d'une semaine et j'avais tellement hâte de la mettre en ligne le plus vite possible. Et après je suis tombée malade, donc vous pouvez encore certainement entendre ça dans ma voix. Du coup je ne publie ça que seulement maintenant.
comme c'est le temps de printemps, c'est aussi le temps des tondeuses à gazon. J'espère que vous les entendez pas. C'est le premier jour cette année qu'elles ont apparu sous ma fenêtre. Et voilà ma page du mois de mars. Je sens que cette vidéo va être bien longue et pourtant j'ai déjà beaucoup accéléré la vidéo originale. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est trop long, trop rapide. J'ai déjà l'impression qu'on ne voit pas tout à fait bien comment je le fais et que c'est pas vraiment une vidéo honnête parce qu'en quelque sorte c'est comme si je mettais déjà le résultat final. On voit pas vraiment comment je le fais. Et en même temps, c'est déjà très très long, la vidéo est plus que 10 minutes et on est encore loin de la fin. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai cherché des idées pour mon mood tracker cette fois. J'ai pensé à des roses pour que ce soit bien avec mon thème du mois. Sauf que si je dessine les roses, il va falloir dessiner à l'intérieur avec du stylo noir d'abord et ensuite les colorer. Et du coup, ça va les salir. Donc j'ai finalement trouvé cette idée en ligne avec un cercle et c'était une erreur parce que ça m'a pris une masse de temps. Je n'ai pas cet outil qui mesure les angles, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, et donc j'ai mis une masse de temps à juste bien diviser le cercle en 31 jours. Du coup j'ai fait 32 parce que sinon ça m'aurait pris encore plus du temps. Je ne sais pas comment diviser en 31 un cercle. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Par contre, je suis contente avec mes habit trackers parce que ça m'a pris cette fois beaucoup moins de temps vu que je n'ai pas séparé chaque case, j'ai juste dessiné le contour du mois. Et voilà mes 2 pages de habit tracker, mood tracker et des rêves. Vous avez peut-être remarqué que ce mois-ci, j'essaye de faire mon maximum du journal en français. J'ai écrit en français le sommeil, les vitamines, les études, etc. J'écris aussi lundi, mardi en français parce que ça me perturbait un peu pourquoi je les ai en anglais. En soi, il n'y a aucune raison de les avoir en anglais. Donc j'ai essayé de faire en français. Mais c'est quand même un peu bizarre de faire en français. J'ai fait donc les jours de la semaine par exemple, ça va. Mais Dreams, j'ai quand même écrit en anglais. Et Habits et Mood aussi. Et le March lui-même, j'ai aussi écrit en anglais. J'arrive pas à... C'est bizarre de les écrire en français. Peut-être que je vais m'habituer. Je sais pas pour quelle raison je préfère anglais dans ces cas-là. Peut-être d'ailleurs parce que je regarde plein d'autres vidéos de bullet journal en anglais. Et pour moi, c'est très naturel que tout soit écrit en anglais. Ça, c'est ma page d'idées. Je vais tout y mettre. Comme j'ai pas beaucoup de place dans mon journal, eh bien, je vais vraiment tout y mettre. Ce sera ma page de projet de semestre et de tout ce qui me vient en tête, toutes les notes à prendre pendant le mois. Et enfin, ma page de semaine, enfin ma page de 2 semaines, vu que je suis tellement limitée par le nombre de pages dans mon journal. D'ailleurs, j'ai pensé que je pouvais en fait coller à l'intérieur de mon journal quelques pages, pas une masse bien sûr, mais peut-être quelques-unes juste pour rajouter par exemple une page séparée pour mon projet de semestre. Mais j'ai pas encore trouvé de pages pointillées qui seraient vendues séparément. Je sais que ça existe, mais chez nous je n'ai pas encore trouvé. D'ailleurs c'est assez pénible parce que les vidéos que je regarde sont soit en anglais, soit en français, mais du coup elles viennent de France. Donc ça reste pas tout à fait pareil et c'est pas les mêmes produits qu'on peut trouver dans les magasins. Cette page, j'ai décidé qu'elle devrait être très simple parce que j'étais déjà vers la fin, j'ai déjà passé beaucoup de temps à faire ce mois et je voulais vraiment accélérer les choses et aussi parce que je vais la répéter en moins encore une fois par la suite pour les 2 dernières semaines du mois. Donc je voulais qu'elle soit très rapide et très simple et que rien ne me dérange dans cette page pour la remplir. Et voilà, je suis très contente par mon résultat. C'est très léger, c'est pas très remarquable, c'est exactement ce qu'il me faut parce que je veux que le contenu
rempli au stylo noir soit bien visible et qui ressorte bien, et le design lui-même reste sur le fond de la page. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, ça me ferait vraiment plaisir, et inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes.